Salut, bienvenue sur la chaîne, c'est Vince. Ce soir, on va parler d'IA et on va parler de l'IA plus particulièrement dans le contexte de la programmation, puisque j'ai regardé cette vidéo qui est à l'écran et que j'avais très très envie de partager avec vous, mais aussi parce que en ce moment je construis un SaaS et je me sers en tant que développeur énormément de l'IA pour avancer plus vite. Et je me rends compte que voilà, il y a des petits hacks, il y a des petites techniques que je vais partager avec vous sur la chaîne mais surtout que le métier de développeur du coup change et est très impacté par l'IA. Et du coup, ce point de vue dans cette vidéo était un très bon point de vue. Donc déjà, premièrement, bienvenue si vous me découvrez avec cette vidéo. Je suis désolé pour ceux qui me suivent depuis déjà quelques temps. Ça fait un petit temps là que j'ai pas fait de vidéo. Donc j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël. Moi de mon côté ça a été bien, c'était un petit moment réunion en famille et j'ai décroché un petit peu quand même. On le voit puisque j'ai pas fait de vidéo depuis 10 jours au moins. Voilà, donc j'en profite dès maintenant pour vous souhaiter une très bonne fête du nouvel an. Donc voilà, j'espère que vous avez vos objectifs de clair, etc. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, c'est pas un jour qui définit le fait que vos objectifs, vous allez les accomplir ou non. Mais prenez du temps quand même, c'est toujours bien de se poser, de prendre du temps un peu pour faire un point et savoir où est-ce que vous allez. Bref, maintenant que ce blabla est de côté, on va parler un petit peu du sujet de la vidéo, qui est donc l'IA et dans la programmation. Donc, dans la vidéo de Matthew Berman, ce qu'il dit, c'est que le code, c'est le meilleur talent qu'il ait appris et qui lui a été donné d'apprendre, mais qu'il pense que ça va disparaître dans les 10 prochaines années. Et j'avoue que je suis plutôt d'accord avec lui, même si ça me fait chier de l'admettre. Je pense que effectivement le métier de développeur va beaucoup changer et qui va se résumer notamment à discuter avec des intelligences artificielles ou avec des agents IA euh, en anglais majoritairement ou en français d'ailleurs pour arriver à vos fins. Et ça va arriver assez rapidement parce que c'est déjà plus ou moins le cas. D'ailleurs, il donne dans la vidéo un exemple. Il montre, euh, il montre ici vers 18 minutes. Là, vous pourrez aller voir cette démo. Mais à 18 minutes, il montre une démo d'un mec qui a codé un espèce d'assistant Jarvis à qui il dit bah ok, je veux que tu crées une application Node, je veux que l'application Node ce soit un truc pour créer des profils sociaux, je veux que tu me le postes en ligne sur tel truc. Et en fait, comme il a déjà certainement précodé certaines fonctionnalités, l'IA est apte à créer le repository. Une fois qu'elle a créé le repository de code, elle est capable de pousser sur GitHub. Une fois qu'elle a poussé sur GitHub, elle est capable de déclencher une CI et elle est capable de poster le code en ligne sur son Replit ou sur je sais pas quel truc il utilise. Mais en gros, voilà, il arrive à avoir un code en ligne qui donne une interface qui est responsive. Alors attendez, on parle d'un truc très simpliste quand même, hein. Mais toujours est-il que en quelques que phrases échangées avec son assistant, il a été capable d'avoir un projet qui est en ligne, chose qu'aurait pris un développeur peut-être 10 fois le temps, même si c'est que une demi-heure contre 5 minutes ou voilà. Donc c'est quand même déjà une grosse progression et moi je vois que j'ai de toujours quasiment maintenant des chats GPT ouverts pour aller plus vite sur mes projets, pour faire mon interface plus rapidement, ou voilà, ou juste pour des questions techniques et pour m'éclairer sur des sujets, comme si j'avais mon mentor en permanence avec moi. Quand moi j'étais en alternance, je me rappelle que je cassais les pieds aux mecs les plus techniques que je connaissais tout le temps pour apprendre le plus que je pouvais d'eux. Et bah aujourd'hui, j'ai un mec à qui je peux demander, enfin une IA à qui je peux demander 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout le temps de m'expliquer des concepts que je connais pas. Et quand je vois qu'il y a des rails, bah je vais chercher en ligne. Non, c'est pas ça. Mais d'ailleurs, ça en fait partie. Je voulais vous montrer aussi cette vidéo. Les, euh, les assistants, genre, moi j'utilise, comment ça s'appelle? J'utilise Copilot dans mon truc de code, dans mon interface de code. Et avec Copilot, vous pouvez aller aussi super vite.
Voilà, donc là, avec Copilot aujourd'hui, vous pouvez passer en contexte des fichiers de votre code, par exemple, et en se basant dessus, vous allez pouvoir lui demander de vous expliquer certaines choses, de répondre à vos trucs. Maintenant, apparemment, il prend aussi même le terminal. Moi, ça, je l'utilise pas trop pour le moment, mais c'est vrai que on arrive à des trucs de fou quand même. Et ce qui m'amène d'ailleurs à la présentation la plus importante que je voulais vous montrer, c'est cet outil. J'ai fait un petit loom qui résume assez bien ce truc. Donc en gros, je vais me mettre en plus petit. Ce truc-là, c'est un projet qui s'appelle Screen to Code et vous pouvez aller le trouver en ligne. Il y a un repository GitHub. Et donc ce projet-là, ce qui vous permet de faire, c'est de régler déjà sur quoi est-ce que vous voulez votre génération. Ici, vous pouvez régler votre clé ChatGPT. Si vous avez ChatGPT Premium, mettez votre clé d'API. Ça vous évitera de devoir acheter des crédits, vous n'avez pas besoin de les acheter ici. Et après, ce que vous faites, c'est que vous prenez une capture d'écran, vous la foutez dans le truc, et il va vous donner le résultat. Donc moi, je lui ai donné un composant de mon Figma ici, et je lui ai dit que je voulais qu'il me génère ce truc-là. Donc au début, il m'a généré ça. Ici, j'ai pu aller voir le code, et c'était pas ouf. D'ailleurs, les DLDT, je sais pas si ça existe vraiment comme élément, j'ai pas vérifié, mais moi, ce que je voulais, c'était une table. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, bah non, là, ça me va pas ce que tu as fait, je veux que tu utilises l'élément table, et je voudrais que ce truc-là, il soit à l'horizontale et pas à la verticale. Et du coup, j'ai juste fait update en incluant le screen de ce qu'il avait fait comme première version. Et donc à ce moment-là, il m'a donné une nouvelle version qui est celle-ci et qui est très très proche du composant que je lui ai passé initialement. Et donc ça, moi, à coder, ça m'aurait peut-être pris une demi-heure, une heure, j'en sais rien. Mais là, avec ce truc-là, ça m'a pris peut-être 10 minutes le temps de rectifier les petits résultats qui fonctionnaient pas, quoi. Donc voilà, c'est un peu ce truc-là qui arrive et qui fait que je retrouve, tac, voilà. C'est un peu ce truc-là qui peut être un peu inquiétant d'ailleurs quand même pour les développeurs, hein, parce que on voit que le métier il pourrait disparaître. Il y a aussi, il montre il compare en fait les coûts d'une équipe de développeurs qui sont au final très très chers pour pas mal d'entreprises. Je crois qu'il faisait une comparaison des coûts dans la Silicon Valley quand même, mais il comparait, en gros il faisait le prix d'un développeur par jour. Qu'est-ce que ça coûte à une entreprise? Et il comparait ça au coût de faire écrire du code par ChatGPT. Alors même si la comparaison elle n'est pas ultra réaliste, il donnait en fait le nombre de... Il se basait sur quelle quantité de code un développeur écrit et valide pour la code base dans une journée. Et en gros, il regardait le coût de ça pour une entreprise et il le comparait au coût d'écriture du code pour une IA. Et donc, on arrive à une comparaison qui a pas, enfin, qui a aucun sens dans les chiffres, dans le sens où un développeur, genre pour une entreprise de la Silicon Valley, ça lui coûte genre 1000 balles par jour. Et en incluant les avantages, etc., qu'ils ont dans les entreprises en Amérique. Mais en gros, ils comparent ça à les 15 centimes que ça te coûte de produire la même quantité de code avec ChatGPT. Et tout de suite, bah ouais, même si effectivement l'IA aujourd'hui n'est pas capable de s'y prendre toute seule et de tout faire toute seule, entre 15 centimes et 1000 balles, vous mettez 1000 balles dans des outils IA, etc., vous avez quand même un résultat. Bref, le facteur humain va commencer à réduire au fur et à mesure du temps. Enfin, sa nécessité va réduire au fur et à mesure du temps. Ce qui montre aussi, c'est que on va arriver un petit peu à ce schéma-là. Lui, il pense d'ici déjà 5 ans, certainement. Et je pense que la time frame est bonne, voire même moins grande que ce qui va vraiment, enfin, est plus grande que ce qui va réellement arriver. En gros, on va avoir un product manager humain qui va demander à une team d'agents qui sera composée de développeurs, de testeurs et de product managers qui vont parler entre eux et générer le code, ce qui est déjà des choses qu'on arrive à faire. C'est juste qu'on ne les fait pas ultra bien
maintenant, mais on arrive quand même déjà à des résultats. Et que ce qui sera produit sera vérifié par un humain qui fera de la QA. Donc la QA, c'est Quality Insurance. En gros, c'est vérifier que, que le truc est conforme à ce qu'on a demandé. Donc pour le moment, dans ces process-là, on gardera certainement des humains parce qu'on a envie d'avoir la main sur ce qui a été produit et de vérifier quand même. Mais voilà, déjà concrètement, on se rend compte que voilà, que les développeurs vont en avoir beaucoup moins besoin, ou en tout cas leur métier va changer. Ce sera certainement eux qui auront les connaissances techniques pour demander des trucs plus techniques à l'IA, enfin lui dire exactement, la guider pour lui dire ce qu'elle a besoin de faire. Mais même ça va finir par disparaître avec le temps. L'autre sujet, c'est qu'il disait que finalement on commence à voir dans des hackathons des gens qui gagnent des hackathons et qui sont des gens non techniques en fait. Donc ça c'est assez ouf. Et un peu un des autres éléments dont heureusement en fait, c'est qu'il disait que jusqu'à maintenant les modèles ils ont un problème vis-à-vis du code, c'est qu'ils n'ont pas en contexte, ils n'arrivent pas à voir tout votre projet de code, déjà parce qu'ils n'ont pas le nombre de tokens nécessaires, même si ça c'est en train de changer avec GPT-4 déjà. Mais surtout, en gros l'IA est pas... Si vous lui passez un grand document, imaginez on vous lui passez un livre, elle aura beaucoup plus de précision dans ses réponses et ses réponses seront beaucoup plus vraies pour ce qui concerne le début du livre et la fin du livre. En gros, le milieu, c'est quelque chose qu'elle gère assez mal aujourd'hui. Voilà, donc c'est un peu tout ça dont j'avais envie de vous parler ce soir. Je vous mettrai dans les commentaires sa vidéo. Je vous conseille fortement d'aller la voir. Si vous êtes intéressé par la création de SaaS avec l'IA, etc., c'est des vidéos que je vais faire, c'est des vidéos que j'ai commencé à faire. Moi, en ce moment, j'utilise Adonis, notamment. Donc, vous pouvez, pour créer des SaaS, là, en ce moment, moi, j'apprends à utiliser Adonis.js, qui est un super framework Node, qui me permet de ne pas utiliser, d'ailleurs, enfin, c'est pas ça me permet, mais en ce moment, j'utilise pas Next, j'utilise ça parce que c'est plus stable, en quelque sorte. Et là, j'ai appris à le brancher avec Inertia. Inertia qui est un espèce de connecteur qui vous permet d'avoir une application React pour votre front ou Vue ou ce que vous voulez et d'avoir votre back-end avec Adonis ou d'autres technologies. Hein. Ça a été fait en partie pour Laravel. Et en gros, de ne pas vous taper la réécriture de l'API qui est entre les deux. En gros, vous pouvez mapper vos routes du front directement sur le back et ça vous évite d'avoir à gérer une API dans le back et une API dans le front. En tout cas, c'est ultra stylé. Pour le moment, je kiffe utiliser ce truc-là. Ça me fait apprendre plein de choses que je connaissais pas avant. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc voilà, si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner ou à commenter, à suivre sur la chaîne. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je pense pas demain parce que je serai en soirée comme la plupart des gens. Et du coup, je serai pas derrière l'ordi et je tourne pas les vidéos en avance encore. Mais voilà, donc je vous souhaite une très bonne fête de fin d'année. Et je vous retrouve du coup certainement l'année prochaine sur la chaîne. On va réattaquer un petit peu plus sérieusement. Je sais que ça fait déjà 2 fois que je dis ça et que je le fais pas. Mais voilà, je vais m'y coller un petit peu plus sérieusement sur YouTube. Ça m'a manqué en vérité de ne pas faire de vidéo ces 10 derniers jours. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous retrouve dans 2 ou 3 jours. Ciao.